Vital Kamerhe reste en prison. La demande de remise en liberté provisoire formulée par le directeur de cabinet du président de la RDC a été rejetée par le juge. Le principal allié politique de Félix Tshisekedi est poursuivi pour détournement de fonds. L'Afrique du Sud est en état de confinement. Les animaux constituent la plus grande préoccupation de certaines personnes. 5 gardiens ont choisi de passer ce temps avec les animaux pour s'assurer qu'ils reçoivent l'amour et l'attention dont ils ont besoin. En Afghanistan, les talibans s'apprêtent à relâcher 20 prisonniers au sud du pays. C'est ce qu'a annoncé ce dimanche l'un de leurs porte-parole. Une avancée importante dans le processus de négociation avec le gouvernement afghan. Vous êtes sur Sika, bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes le 13 avril. La Vital Kamerhe reste en prison. La demande de remise en liberté provisoire formulée par le directeur du cabinet du président Félix Tshisekedi a été rejetée par le juge. Ce principal allié politique du chef de l'État est poursuivi pour détournement de fonds. Reportage. Vital Kamerhe est accusé par la justice d'avoir détourné des fonds de l'État en passant par le mécanisme d'attribution des marchés de gré à gré à des entreprises fictives. Une ordonnance d'un tribunal de Kinshasa ajoute qu'il existe des indices sérieux de culpabilité dans les faits à lui reprocher. L'ordonnance cite l'exemple d'une entreprise qui a reçu 47 millions de dollars, somme qui a disparu du circuit bancaire sans être affectée à la construction de 3000 maisons préfabriquées. En réponse à sa demande de remise en liberté provisoire, un tribunal de Kinshasa Matete ordonne donc sa mise en détention préventive pour 15 jours à la prison de la capitale. Kamerhe, âgé de 61 ans, qui lit ces accusations, est une figure centrale de la vie politique congolaise. Il avait été conduit à la prison centrale dès mercredi après 6 heures d'audition par le parquet. Il était entendu dans le cadre d'une vaste enquête anticorruption supposée marquer le renouveau de la justice dans la lutte contre l'impunité des élites. Nommé directeur de cabinet au lendemain de l'investiture du président Félix Tshisekedi le 24 janvier 2019, il devait s'expliquer en sa qualité d'ordonnateur des dépenses publiques pour le financement des grands travaux lancés par le nouveau chef d'État après son arrivée au pouvoir. Ces travaux sont principalement ces fameux sauts de mouton, les ponts routiers et des logements sociaux. L'ordonnance cite aussi une autre entreprise qui a reçu 10 millions de dollars pour la fourniture de médicaments, alors que cette dernière n'est pas du domaine pharmaceutique et tient juste une quincaillerie. Parfois qualifié de président bis, Vital Kamerhe s'était désisté en faveur de Félix Tshisekedi avant l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. Son parti Union pour la nation congolaise compte plusieurs ministres au sein du gouvernement de 67 membres. Au Nigeria, Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, finance un centre d'isolement avec une capacité de 500 lits pour les personnes atteintes du coronavirus. Ceci dans la ville de Kano, son lieu de naissance au nord du pays. Une action qui permettra à cette localité de se préparer à la pandémie. Nous ne pouvons pas attendre d'avoir une épidémie pour pouvoir mettre en place quelque chose comme cela en raison de la nature de sa propagation. C'est pourquoi le gouvernement de l'État de Kano, en collaboration avec la Fondation Dangote, qui est l'un des principaux donateurs de ce centre particulier, a pu mettre en place ce centre d'isolement. Comme vous pouvez le voir, c'est l'une des 2 tentes qui sont installées ici. C'est le stade Sani Abacha où nous allons voir 2 tentes avec à peu près 254 lits chacune. Donc l'une sera pour la section masculine et l'autre sera pour la section féminine. Ce centre d'isolement particulier est destiné à ceux qui ont des symptômes légers, modérés, et non à ceux qui sont dans un état critique. Il est réservé à ceux qui présentent des symptômes, parfois même à ceux qui n'en présentent pas, et qui peuvent être isolés, gardés et soignés ici. Alors que l'Afrique du Sud est en état de confinement, les animaux constituent la plus grande préoccupation de certaines personnes. 5 gardiens ont choisi de passer ce temps, non pas avec leur famille, mais avec les animaux, pour s'assurer qu'ils reçoivent à la fois l'amour et l'attention dont ils ont besoin. En dehors de la capitale sud-africaine Pretoria se trouve le Wetnose Animal Rescue Center qui abrite plus de 500 animaux domestiques et de ferme.
Des amoureux des bêtes ont choisi de rester dans un refuge pour animaux plutôt qu'en famille le temps du confinement anti-coronavirus. Le visage protégé d'un masque chirurgical, ils passent leur temps à caresser chats et chiens et nourrir des chevaux et des ânes. Depuis le confinement, les choses ont changé, comme par exemple le fait que nous ayons recours à des volontaires pour nous aider avec les chiens, la réhabilitation, la promenade des chiens. Donc cela a beaucoup changé. Nous, restés ici, avons dû retrousser nos manches et travailler davantage sur ce que nous faisons normalement. Le problème auquel nous sommes actuellement confrontés avec le Covid-19 et le confinement est le fait que nous n'avons pas de volontaires qui nous rendent visite. Cela signifie que les animaux ne reçoivent pas autant d'attention que nous aimerions en avoir. Nous ne faisons pas d'adoption pour le moment. Cependant, nous accueillons toujours des animaux qui sont dans le besoin. Cela a été difficile pour le personnel car ils ont été enfermés dans cette propriété. 5 de ces gars ne rendent pas visite à leur famille, ne sont pas autorisés à sortir de cette propriété. Ils ont donc été placés en quarantaine, essentiellement au refuge, avec tous les animaux. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a décrété fin mars un confinement total de 3 semaines qui a depuis été prolongé jusqu'à... Une circulation dense et de nombreux passants dans plusieurs quartiers de l'agglomération de Monrovia, là nous sommes au Libéria. C'est le constat fait des premiers jours du confinement décrété en plusieurs endroits du pays par le président George Weah pour enrayer la propagation du Covid-19, une mesure peu respectée dans la capitale du pays. Le confinement décrété à plusieurs endroits du Libéria par le président George Weah pour enrayer la propagation du Covid-19 était peu respecté dans la capitale Monrovia samedi, au premier jour de cette mesure qui doit durer 2 semaines. La circulation était dense et les passants nombreux dans plusieurs quartiers de l'agglomération de Monrovia. Comment sommes-nous censés faire notre travail habituel? Nous devons sortir pour faire les choses par nous-mêmes. Nous devons même aller sur le marché. Après avoir annoncé le confinement, George Weah avait précisé que les salariés travaillant dans des secteurs essentiels comme les banques et les supermarchés seraient autorisés à se déplacer pour aller et revenir de leur travail, précisant que les établissements devraient fermer à 15 heures locales. Mais certains Libériens semblent n'avoir pas clairement compris le président. Ceci n'est pas un confinement, mais je n'en connais pas le nom. Je ne sais pas si c'est une obstruction au mouvement. Mais si c'était un confinement, nous aurions tous dû nous asseoir à la maison. Je ne sais pas vraiment parce qu'il a dit que c'est un confinement. Puis il a dit que vous pouvez vous déplacer jusqu'à 15 heures. Donc je ne comprends pas. Outre le confinement de Monrovia et de 3 autres régions, la circulation est interdite entre toutes les régions du pays pour tenter d'enrayer la propagation. Le Libéria, pays de 4,8 millions d'habitants, a à ce jour recensé 37 cas de nouveau coronavirus, mais aucun décès. Déjà traumatisé par l'épidémie d'Ebola et plusieurs guerres civiles entre 1989 et 2003 qui ont fait 250 000 morts, le Libéria, en proie à d'importantes difficultés économiques, est particulièrement exposé à l'épidémie de Covid-19. En Angola, la demande de soutien du gouvernement de João Lourenço a reçu un écho favorable auprès des autorités cubaines. Un avion affrété est arrivé à Luanda avec à son bord plus de 250 professionnels médicaux cubains. Ceci pour aider Luanda à se sortir du Covid-19. Ils sont plus de 250 médecins cubains à avoir foulé vendredi le sol angolais. Issus de diverses spécialités, ils sont là en réponse à la demande du pays qui a sollicité l'aide de Cuba pour lutter contre la pandémie mondiale de nouveau coronavirus. Leur présence à Luanda doit notamment permettre de faire un très grand bond dans la capacité de diagnostic du pays. En effet, ces médecins cubains seront répartis sur l'ensemble du territoire angolais, y compris les zones reculées, pour renforcer notamment les services de soins intensifs et de pneumologie dans ce pays
où le président João Lourenço a décrété l'état d'urgence jusqu'au 25 avril prochain, limitant ainsi considérablement les déplacements, les réunions et les activités publiques. L'Angola, l'un des principaux producteurs de pétrole en Afrique subsaharienne, traverse une grave crise économique depuis la chute en 2014 des cours de l'or noir. Son économie devrait être particulièrement affectée par la pandémie, selon les prévisions de la Banque mondiale. En Afghanistan, les talibans s'apprêtent à relâcher une vingtaine de prisonniers au sud du pays. C'est ce qu'a annoncé ce dimanche l'un de leurs porte-parole, une avancée importante dans le processus de négociation avec le gouvernement afghan. Les autorités de Kaboul avaient de leur côté annoncé dans la matinée la libération de 100 détenus talibans supplémentaires, s'ajoutant à 200 autres déjà libérés dans la semaine. Les talibans avaient qualifié d'inacceptable la libération au coup par coup des prisonniers par le gouvernement afghan. Aujourd'hui, 20 prisonniers membres de l'administration de Kaboul seront libérés par l'Émirat islamique d'Afghanistan, nom de l'État taliban durant leur règne sur le pays, a écrit sur Twitter le porte-parole du mouvement. Il a précisé que les prisonniers seraient remis à des représentants du Comité international de la Croix-Rouge, grande ville du sud du pays. Les talibans avaient abandonné début avril les pourparlers, entamés 8 jours avant avec les autorités afghanes, les premières depuis qu'ils ont été chassés du pouvoir en 2001 par une coalition menée par les États-Unis, qualifiant les discussions de stériles. L'annonce des talibans fait aussi suite à une rencontre vendredi entre le commandant des forces américaines dans le pays et des dirigeants du mouvement. Dans ce test, les États-Unis ont promis un retrait des forces étrangères d'Afghanistan sous 14 mois à condition que les talibans respectent des engagements sécuritaires et participent à des négociations de paix avec les autorités de Kaboul visant à définir l'avenir du pays. Cet accord américano-taliban non ratifié par Kaboul prévoit également l'échange de 5000 talibans prisonniers contre 1000 membres des forces afghanes détenus par les insurgés. Cette édition est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis. Très bon lundi de Pâques en compagnie des programmes de SICA. Très bientôt.